c'est principalement des volailles domestiques qui sont victimes de ce virus H5N8 hautement pathogène en France. Voilà. Mais il y a également quelques cas qui sont détectés chez des oiseaux sauvages. C'est les espèces de canards et de cygnes, donc la famille des Anatidés, mais sont également surveillées les espèces de laridés, donc les mouettes et les goélands, ainsi que les espèces de haralidés, les foulques et les poules d'eau, qui sont considérées comme des espèces également réceptives et sensibles à ce virus-là, et qui peuvent donc être victimes de mortalité liée au passage du virus. La problématique actuelle, c'est vraiment une problématique de santé animale. Hein. On s'inquiète vraiment du H5N8 sur le territoire métropolitain, parce qu'il y a un enjeu de santé animale. Il n'est pas du tout zoonotique, hein, c'est vraiment un enjeu de santé animale. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont prises, de mesures de biosécurité qui sont prises autour des élevages. C'est des mesures de confinement, c'est des mesures de restriction de mouvement, c'est des mesures aussi de biosécurité stricte à l'entrée et à la sortie de chaque site de production de volailles. Les allées et venues des personnes sont contrôlées, les véhicules sont également contrôlés. C'est un virus qui est plutôt bien résistant au milieu extérieur, donc il peut être transmis par des chaussures souillées qui n'ont pas été désinfectées, par des véhicules qui auraient été souillés aussi, dont les roues auraient été souillées et qui n'auraient pas été désinfectées. Ouais. Pour chaque individu de ces espèces qui arrivent en centre, leur examen clinique est réalisé dans un bâtiment de quarantaine consacré à l'hospitalisation uniquement des espèces de cette famille-là. Et le reste de l'hospitalisation est réalisé en quarantaine. Et ensuite, si les individus décèdent au cours de la quarantaine, à ce moment-là, on fait des analyses supplémentaires pour aller chercher l'éventuelle présence de ce virus-là. Et un point important, c'est que ce n'est pas une démarche personnelle de notre part. On travaille avec des collaborateurs à l'échelle nationale, notamment avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec l'unité sanitaire de la faune, qui, pour la première fois cette année, a impliqué les centres de réhabilitation dans la surveillance de cette maladie à l'échelle du territoire métropolitain.